On va passer à la page sportive, mais une page sportive très, j'allais dire spéciale ce matin, car elle déroule le tapis rouge à Maître Dominique Martin Satenant, qui est le premier noir à entrer dans l'académie de Shaolin. You know, after the report that Leila Ringonzu showed us a couple of minutes ago, I was like, oh, okay, trying to feel my throat. C'est pour ça. Yeah, trying to feel my throat if it's still there. But guess what, ladies and gentlemen, the man who did what you see right now, what you saw right now, that is no trick. It is no trick at all. And he is here with us this morning. That is a wonderful surprise. The first black person to train in a Shaolin temple in China. Well, I'm not going to take your shine, Alfred Passy-Bekolo. So we're going to say good morning to you and welcome to the show. Bonjour Séraphine, bonjour également Étienne, bonjour. Bonjour Alfred Passy. Je vais me permettre de saluer le maître comme cela se fait de l'autre côté. Like, Ni hao. Ni hao. Voilà, c'est comme ça, ni hao. It's like this. Yeah, you can do like this. On peut faire comme ça. Yeah, you can do like this. This is for the official, international official salute, you know. Okay. And this is from Shaolin Temple. Yes. Namaste. Yeah. Voilà. D'accord. Étienne, on vous a promis, je vous ai promis qu'on aura maître. Vous tenez vos promesses, Alfred. Oui, c'est comme ça. Il faut être un homme de parole. Maître Chiang Mai, moi je préfère vous appeler comme ça parce que c'est votre nom de baptême. Chiang Mai, bonjour. Bonjour Alfred. Bienvenue au Cameroun, chez vous. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes le premier noir, le premier africain, le 4e étranger à intégrer, n'est-ce pas, l'académie de Shaolin, de la 4e génération. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure en quelques minutes? Oui, je vous remercie. En fait, l'académie, je dirais un monastère en fait. Le temple de Shaolin, c'est pas vraiment une école, c'est un monastère, c'est un temple, c'est le lieu spirituel, c'est le socle de la spiritualité de Chine. Donc vous êtes un moine. Voilà, je suis, quand on dit Chiang Mai, c'est le nom d'un moine en fait. Oui. Voilà. Donc j'ai eu cet honneur d'être consacré donc par le chef spirituel donc qu'on appelle le abbot, donc l'abbé supérieur du temple de Shaolin, Shi Yongxing, qui est mon maître. Et c'est la raison pour laquelle je porte ce nom, Shi Yamai. Et Shi, c'est le nom de famille. Yen, c'est parce que je suis de la 34e génération. Et Mai, c'est par rapport à mes origines. Donc, Kamelong, parce qu'en chinois, Cameroun, c'est Kamelong. Et le Mai, là, c'est en fait le Mai en question. Le Mai en question. Voilà. Mais comment ça se passe? Bon, c'est vrai, on va y revenir. Pourquoi vous êtes au Cameroun, maître? Alors, c'est votre pays, mais on ne vous voit pas assez. Oui, on ne me voit pas assez, sans doute peut-être parce que je ne me médiatise peut-être pas assez au niveau du Cameroun. Et je pense qu'aussi, il faut vraiment y penser. Bon, je suis venu au Cameroun parce que j'ai besoin, déjà, on a toujours besoin de son pays natal, de se ressourcer aussi, parce qu'on peut croire que tout ce qu'on a acquis à l'extérieur suffit, non. Et je suis là aussi pour me pencher auprès de mes compatriotes, auprès de mes frères pratiquants, les maîtres d'arts martiaux, des élèves, de nombreux élèves que j'ai formés ici au Cameroun. Pour créer une forme d'émulation entre vous, une symbiose entre les pratiquants des arts martiaux. Vous, il paraît, est-ce que c'est vrai, maître, que c'est quand vous avez regardé, n'est-ce pas, Opération Dragon de Bruce Lee, que vous êtes intéressé à pratiquer les arts martiaux? Oui, c'est effectivement cela. Nous sommes en quelle année? Alors là, nous sommes exactement en 1989. À Douala. À Douala. Dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma à Douala. Donc là, évidemment, j'arrive à Douala. La première chose que je fais faire, 87 je pense, voilà. La première des choses que je fais, mon oncle, père son âme, il est décédé. Il m'amène au cinéma puisque ayant grandi à l'ouest, précisément à Bafou, je n'avais pas cette opportunité d'aller dans une salle de cinéma. Et lorsque je me retrouve devant le grand écran, le premier film qui me tombe sur les yeux, c'est le film de Bruce Lee. Alors que je suis venu à Douala pour continuer le football que j'ai joué à l'Ouest, donc parce qu'à Bafou j'ai joué au football, on s'est dit bon, étant donné que vous jouez bien au foot, allez-y à Douala, vous aurez les chances de pouvoir tomber dans un club qui pourra vous solliciter, vu que vous étiez capitaine de l'équipe. Oui, mais le destin vous a amené à plus. Oui, voilà. Vous étiez le capitaine de votre équipe de l'école à 10 ans, à 10 ans, voilà. Donc, et vous changez, le destin vous amène ailleurs. Vous aviez été concentré, membre du temple, donc la 4e génération de Shaolin. Est-ce que cela vous attire de la sympathie ou alors de la haine, maître?
Non, évidemment de la sympathie et je dirais même au-delà de là d'une paix. Je parlais de la haine parce que vous êtes noir. Est-ce que quand vous vous retrouvez entre les Asiatiques d'abord et puis les Européens, est-ce qu'ils ne sont pas frustrés quelque part de voir un noir qui parle de différentes langues au même moment, qui parle leur propre langue comme si il était né en Chine? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, les gens se posent la question, beaucoup même des Chinois me demandent si je suis né en Chine. Et je prends l'exemple, quand je recrutais par exemple mon assistante ou la femme de ménage qui est chinoise, je passe l'annonce, quand ils m'ont au téléphone, j'ai dit bon écoutez voilà, je viens vous chercher. Quand j'arrive, j'attends au pied du métro, la personne qui arrive cherche à avoir et j'appelle pour dire qu'est-ce qui se passe, j'attends depuis, j'ai une Mercedes noire et je suis à l'intérieur. La dame dit non, je ne trouve personne et je sors, je vois une dame au téléphone, je dis mais c'est moi. Donc elle sursaute et c'est fut le cas quand je recrutais ma secrétaire, elle arrive au bureau, elle s'attend à voir un patron chinois. Elle arrive, elle voit plutôt un patron noir. Un chinois noir. Et donc voilà pourquoi les Européens m'ont surnommé d'ailleurs. Voilà. Mais je n'ai pas été victime de racisme, plutôt vraiment une sympathie parce que je pense que c'est la raison pour laquelle vous les journalistes, vous aviez qualifié ce parcours d'atypique et qui a été reporté aussi par l'UNESCO qui m'a fait l'honneur de me médailler aussi. D'accord, maître. Je vais vous inviter à regarder un élément et vous allez nous dire dans quel contexte, dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous réalisez cette performance-là. C'est vrai qu'on a regardé avant l'entrée. On va regarder encore cet élément, maître, et vous allez nous dire dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous réalisez cette performance. On regarde et on se retrouve juste derrière. Merci. Oh boy. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé ou pas? Oui. Alors là, c'est ce qu'on appelle le Qigong. Et le Qigong... Non, après, ouais. Le chinois noir, c'est impressionnant. Comment on appelle cela? Vous avez parlé... Alors, ça s'appelle le Yin Qigong. Le Yin, c'est vraiment le Qigong dur en français, ce que ça veut dire. Et le Qigong, c'est la force, l'expression de la force interne. Parce que l'être humain, vous savez, le physique n'est pas vraiment... Nous accordons, les Occidentaux accordent beaucoup d'importance au physique, alors que les orientaux accordent plus d'importance au mental, sur le plan spirituel. Donc, il faut croire. Voilà. Donc en fait, non, il y a 3 dimensions. Certes, il y a la dimension physique, parce que pour atteindre la dimension mentale, il faut d'abord que le corps soit préparé. Donc de la dimension physique accède à la dimension mentale et de la dimension mentale accède à la dimension spirituelle. Donc il faut ces 3 éléments conjointement liés pour pouvoir réaliser ce genre de choses. D'accord, maître. On va aller au pas de course. On va regarder un autre élément. C'est une surprise. On regarde juste et je vous pose quelques questions. Okay, on regarde juste l'élément qui arrive par le biais de la réalisation. Notre élément, enfin le petit Henri qui vous accueille à l'aéroport. Je voulais que la réalisation nous montre cet élément du petit Henri. Voilà, maître. Maître, vous étiez étonné à l'aéroport de voir Henri dans cet élément. Et Henri a 13 ans. Et vous aviez dit qu'à votre âge, à l'âge là, vous n'étiez pas encore à ce niveau. Est-ce que vous l'avez adopté finalement, Henri? Alors, officiellement pas encore, et c'est le souhait que j'aimerais évidemment adopter cet enfant parce qu'il a des talents incroyables et c'est la raison pour laquelle je déplore la mauvaise organisation fédérale de notre pays parce qu'un enfant comme celui-là, il ira décrocher le titre de champion du monde au niveau international. Et voilà, un enfant comme celui-là, il se doit d'aller au championnat du monde. Il n'est pas encadré. Voilà. Parce que moi, je le découvre en 2012 au Parcours Vita de Douala, mais il était encore plus impressionnant que maintenant. Mais il y a manque de suivi, maître. Vivement que votre apport puisse être bénéfique pour les Kung Fu-Ka, peut-être aussi pour les sports de combat. Maître, vous êtes un ami des flèches? Parce que moi, je vous appelle un ami des flèches. Et quel est le lien qui vous lie avec ces flèches-là?
Bon, c'est une spécialité que j'ai voulu travailler au temple de Shaolin et à l'université de sport de Pékin, l'une des plus grandes universités du monde en matière de sport auquel j'ai été diplômé. Et en fait, le Ying Qigong tel que je vous ai parlé est une spécifique au temple de Shaolin qui n'est pas accès à tout le monde. D'accord. Bon, les Chinois... C'est aux initiés. Voilà. Les Chinois m'ont surnommé le Bruce Lee africain. Et pour moi, il était important, comme l'a dit un Chinois un jour, c'est une responsabilité qui va peser beaucoup sur vous. J'ai été inspiré par le film de Bruce Lee. Les Chinois ont réalisé un documentaire qui s'appelle Bruce Lee africain, oui. qui est passé beaucoup dans des chaînes du monde. Oui. Le film qui a éventuellement reçu une palme d'or. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont fait l'autre qui s'appelle le African Kung Fu Prince, donc le prince de Kung Fu africain. Donc je pense que nous sommes très peu en Chine. Quand je dis très peu, je parle en termes de moins. Donc, oui. En étant étranger, je suis le seul qui fait ce genre de choses. Mais je pense qu'il était aussi pour moi, le faire, c'est exprimer et valoriser mon pays. Je l'ai fait devant le président de la République, Paul Biya. D'accord, mais on n'a pas la chance de vous avoir tous les jours, chaque année, ou alors tous les mois, ou alors toutes les heures. C'était un plaisir d'être avec vous. On va regarder encore un dernier élément qui va nous plonger encore dans vos concentrations. On regarde juste, maître, parce que ça fait plaisir de vous avoir. Oh, hell no. Extraordinaire encore, maître. J'ai une question. Le petit, c'est Victor, il est polonais. Il est où, il se trouve en ce moment? Victor se trouve à Londres, dans une de mes écoles que j'ai à Londres. Il a grandi? Oui, il a grandi, mais il est toujours impressionnant. Il vient d'être champion d'Europe de Kung Fu Shaolin parce qu'on a organisé au mois de septembre le Festival international de Shaolin. Et ce garçon, il a raflé 3 médailles d'or. Et cette démonstration s'est passée à l'Élysée, au palais de l'Élysée en 2011. Tout à fait. Donc, devant le couple présidentiel Nicolas Sarkozy, c'est là où justement fut ma rencontre avec Nicolas Sarkozy qui a trouvé cela très impressionnant. D'accord. On sort rapidement. Aujourd'hui, vous êtes acteur, chorégraphe, et cascadeur, on va le dire. Et bon, avant de sortir, maître, pour ceux-là qui vous regardent par le monde, pour vos frères amis chinois, vous sortez en langue chinoise. 女士们、朋友们，大家上午好。我叫那个释延迈，有的叫我非洲李小龙，有的也叫中国黑人，所以我自己叫释延迈。我出生是 Dominique Settenan， 我就希望在喀麦隆我们可以把那个中国武术发展。我很高兴到这边，现在中非喀麦隆中法关系越来越好，喀麦隆跟中国，我希望关系越来越好。谢谢大家。谢谢大家， merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Votre calendrier est surchargé. On va travailler avec vous. C'est vrai qu'on devrait vous poser la question par rapport à votre tenue. On n'a plus assez de temps. Merci, maître Étienne. On se retrouve demain avec le même plaisir.